Today is Friday, April 3rd, 2020. Now remember, for today I asked you to look at two pictures of two different places and tell me about the weather, okay? First we had New York and then we had the Grand Canyon. But look, today is April 3rd and I asked you about New York on April 6th and the Grand Canyon on April 13th. So in the future. Let's go for New York. So in New York, if we had to choose, which one was it? Okay, well, in New York it was this one, right? So let's go. The date was April 6th. So how do we say this? We will say in New York, the place. Okay, now what about the date? On April 6th, okay? In the future, this one. Remember, it will be, and what's this one? Snowy. Great. Oops, made a little mistake. Okay, with a W, okay? Snowy. In New York on April 6th, it will be snowy. What about the temperature? The temperature was 32 degrees Fahrenheit, while in Europe it would be 0 degrees Celsius. So 32 degrees Fahrenheit, 0 degrees Celsius. Is it cold, chill, warm, or hot? Well, it's pretty cold, right? And I mean, it's snowing. So in New York on April 6th, it will be snowy and cold, okay? Because it will be 32 degrees Fahrenheit, 0 degrees Celsius. Very good. Let's go for the Grand Canyon. So if we had to choose for the Grand Canyon, it would be this one, right? So let's go. Green in the Grand Canyon on, in the future, on April 13th, it will be sunny, okay? What about the temperature? The temperature was 104 degrees Fahrenheit, okay? So 104 degrees Fahrenheit is 40 degrees Celsius. Is it cold, chill, hot, or warm? Well, it's kind of hot, right? So in the Grand Canyon on April 13th, it will be sunny and hot, okay? Because it was 104 degrees Fahrenheit, 4 degrees Celsius, all right? Bien, si on récapitule un petit peu ce qu'on avait fait hier, ce qu'on vient de retravailler aujourd'hui, on a parlé de la météo dans le futur, d'accord? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est vendredi le 3 avril et nous, on parle de la météo dans le futur du 6 avril et du 13 avril. Donc, pour exprimer ce futur, on l'avait vu hier, qu'est-ce qu'il faut utiliser? L'auxiliaire will, c'est lui qui contient l'idée de futur. Et puis, parce qu'il faut exprimer une action, le fait qu'il neige, d'accord? Il nous faut notre petit verbe be à chaque fois. D'accord? Auxiliaire plus verbe à l'infinitif sans tout, et pouf, ça nous a fait du futur. Donc, quand on veut parler de la météo en anglais, si on parle au présent, d'accord? Vous vous souvenez, si je veux dire aujourd'hui, il fait, je sais pas moi, aujourd'hui, il y a du vent. On va dire today it is snowy. Windy, c'est du vent. Today it is windy. Si on parle au passé, pour dire que hier, il y avait du vent, on va dire it was windy. Et si on veut parler au futur, demain il y aura du vent. Tomorrow it will be windy. D'accord? Et voilà, vous savez donner la météo au présent, au passé et au futur.
Et on remarque bien qu'à chaque fois, il faut utiliser le pronom it, plus le verbe être au présent, le verbe être au passé, et le verbe être à la forme future, c'est-à-dire qu'on a été obligé de lui rajouter l'auxiliaire will. Let's stop here for today. Okay. Oh, just a quick remark. Ça, comment ça s'appelle déjà? In et on. In, vous l'aviez déjà bien travaillé. Et il est plutôt facile. In, c'est une préposition de lieu qui veut dire dans, d'accord? Et on, eh bien cette fois-ci c'est une préposition aussi, mais est-ce que c'est une préposition de lieu? Est-ce que c'est un lieu juste après? Non, c'est une date, donc ce n'est pas une préposition de lieu, mais une préposition de temps. Donc quand vous voulez parler de la météo, l'endroit où se trouve cette météo, vous utilisez la préposition in. La date à laquelle vous parlez, que ce soit au présent, au passé ou au futur, si vous avez une date précise, vous utilisez la préposition on. For today, you need to write the date, the lesson, and well, no classroom English and no toolbox for today.